Beaucoup réfléchir sur ce Birchut Mouraï de la Montagne. Birchut Mouraï de la Montagne. Qu'un homme, avant de prendre la parole, Birchut Mouraï de la Montagne, m'apitote quelque chose, ouvrir la bouche, ils vont d'abord la permission. Birchut Mouraï de la Montagne. Mesdames, je voudrais d'abord commencer à remercier chaleureusement, et je voudrais que tout le monde m'aide à remercier chaleureusement la famille Bouskila. David, Ben Moshe, Bezrat Hashem. Amen. Qu'il se relève, Bezrat Hashem, de cette petite chute, et que, comme si rien n'était, Amen. Et que Rav Gad vienne nous rejoindre. On ira nous rejoindre, on ne sait pas. Il ne te souhaite pas ça. En tout cas, j'ai beaucoup profité. Donc je voudrais remercier déjà tous les Mishtafim, tous ceux qui viennent au Shiur. Sachez que votre présence, c'est quelque chose qui me motive. Donc si on est là, tout le monde est là, je sais que je profite, donc je prépare. Le travail dur. Le travail dur, je prépare. Chaque question qui me vient à la tête, je sais qu'il va la poser. Même si c'est un thune. Parce que c'est un thune. Parce que c'est un thune, il est important. Je suis moi aussi tunisien, je dépends de... Nous ne sommes que deux. Donc nous avons vu dans ma Sekretsuka, brièvement, je vais pas m'étendre parce que je vous préviens, j'ai pas l'habitude de parler longuement, mais ce soir j'ai quelque chose de très important à dire. Donc je vous préviens, il va falloir prendre un petit peu de patience. Donc c'est vrai que dans ma Sekretsuka, on a parlé de la Souka, on a parlé de la Mitzvah, du Yeshiva, de Souka, dans le deuxième pérec. On a parlé du Lulav, à Yavesh, à Gazoul, et à Araba. On a parlé de Mitzvah d'Araba dans le quatrième pérec. Mais le cinquième pérec, c'est celui qui a véritablement, qui m'a transporté. Dans le cinquième pérec, nous avons vu comment la Simcha Bet HaShoeva, la Simcha au Bet HaMikdash, au temps de Sukkot, elle était extraordinaire. Elle dépassait l'entendement. Et c'est quelque chose qui m'a percuté. Rapidom, qu'est-ce qui se passe? Les Talmidei Chachamim, c'était pas les saltimbanques qui dansaient au milieu, c'était les tzadikim, Hillel Hazaken, Rabbi Shimon ben Gamliel. C'était pas des petits jongleurs. Ils jonglaient. Qu'est-ce que c'est cette histoire? J'ai pas compris. C'est pas des grands jongleurs. Et donc je vois ici que Bémet, la Gemara vient nous donner un yesod qui s'appelle la Simcha. Je voudrais donc parler ce soir sur la Simcha qui est représentée par la fête de Sukkot. Et finalement cette Simcha, elle doit nous amener vers quelque chose de plus grand encore, qui s'appelle le bonheur. Et la Simcha, ce n'est qu'un moyen d'arriver à l'ultime objectif, celui du bonheur. La recherche du bonheur, c'est ce qui a motivé l'humanité depuis sa création. Il recherche le bonheur depuis qu'il est né. L'homme recherche le bonheur. Alors aujourd'hui, nous sommes, on va dire, dans une époque messianique, bien sûr, mais le bonheur aujourd'hui, il est représenté par les grands bateaux. Le bonheur est représenté par les voitures de marque, les voitures de luxe. Aujourd'hui, l'homme, il croit que le bonheur, il est sur le compte en banque. Il va sacrifier sa vie, son temps pour pouvoir se payer la dernière voiture de luxe. Mais finalement, tout ça, c'est quoi? C'est une perte de temps, une perte d'argent. Parce que tout le monde le sait, l'argent ne fait pas le bonheur. Tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord que l'argent ne fait pas le bonheur, mais malgré ça, ils vont passer leur temps, leur vie, à courir derrière l'argent pour penser à acquérir ce bonheur qu'ils n'ont pas. Donc finalement, ce bonheur, on ne sait pas le décrire, on ne sait pas de quoi il est fait, on ne sait pas
finalement comment l'avoir, comment l'acquérir. Mais il est décrit dans la Torah, puisque la Torah, Akadosh Baruch Hu, Istakel Boraita au Bara Alma, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a pris comme plan la Torah. Donc de la même manière, quand je veux savoir sur un ordinateur, sur un caméscope, comment on fait cette fonction, je vais regarder dans le mode d'emploi. Si vous regardez la Torah, où est-ce que c'est marqué dans la Torah le bonheur? Alors Bézem, la fête de Sukkot, elle foisonne d'indices. Et Samarta Bechagecha, comme il a dit notre cher ami Gad et Erez, Simchat, la fête de Sukkot, Chag à Sukkot, Mikret Chag, c'est la fête, c'est Simcha Betashuvah. Donc déjà ça nous met en éveil, peut-être qu'on va trouver quelque chose. Alors Bémet, dans la simcha de Sukkot, à part bien sûr la Souka, le Lulav, qui sont connus de tout le monde, il y a des mitzvot qui sont moins connus. C'est même pas marqué dans la Torah. Marqué dans la Torah, Shivat Yamim, Teshuvim et Sukkot. Marqué dans la Torah, Karta Lachem Priyat Sana. Par contre, Nisur Hamaïm, c'est pas marqué dans la Torah. C'est à la fin de Moshe Mishnah, c'est même pas écrit dans la Torah. Nisur Hamaïm, c'est quoi Nisur Hamaïm? Toute l'année tu mets du vin. À Sukkot, on met de l'eau. Pourquoi on est au régime? C'est pas cette histoire, on met de l'eau. Deuxième question. Arava, c'est une autre dimension. Arava, c'est très compliqué. Mais la deuxième question, c'est Simcha Betashuvah. Michelora, Simcha Betashuvah. Laura, Simcha Miamav. Pourquoi? Simcha Betashuvah, on puise l'eau. Encore une fois, on trouve cette eau. Quel rapport avec la Simcha? On met de l'eau. Je sais pas pourquoi, mais pourquoi la Simcha? Il y a un lien entre l'eau et la Simcha. Troisième question, la plus compliquée, et là j'ai eu besoin de faire appel à mon maître, à Bishurun, Shita. Les chitines, on met de l'eau dans des chitines qui sont censées se déverser dans les ténèbres, dans les entrailles de la terre. Qu'est-ce que c'est ces chitines? Chitines, la Gemara dit Bereshit, Bara, Shit. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, Bereshit, Bara Elokim, le premier mot de la Torah, il a déjà créé les chitines. Kelou, ça fait partie de l'équation, ça fait partie du projet divin de faire ces chitines. Quel rapport? Les chitines, c'est des trous dans lesquels on peut verser du vin, on peut verser de l'eau, et je vois pas le kécher avec Bereshit, avec la création du monde. On est en train de parler de la création du monde, Bereshit, Bara Elokim. Voilà les trois questions, Rabotai, que je me suis posées. La première, pour que ça soit clair, la première elle est, c'est quoi Nisur Hamaïm? La deuxième, la Simcha Betashuvah avec le Nisur Shoeva. Et la troisième, c'est les chitines, les chitines. Alors, Mourad et Rabotai, on a étudié ensemble. Quand on l'a étudié au Shiur, je vous ai dit on verra le soir du Sioum, on y est. La Gemara Daf Memchet Amud Bet, elle nous dit Anahu Tre Miné. Il y avait deux minimes. La Gemara, quand elle dit des minimes, c'est des apikorsim. On verra c'est quoi l'apikoros. Il y avait deux minimes, un il s'appelait Sasson, l'autre il s'appelait Simcha. Sasson et Simcha. Et voilà qui discute, il dit moi, je suis mieux que toi. Non, moi c'est moi, je suis mieux que toi. Qu'est-ce qu'ils veulent? Chacun il amène un pasouk. Alors si la Pikorsim, des gens ne comprennent pas. Tu as Pikoros, tu crois pas à la Torah, tu amènes un pasouk. Bizarre. Et donc, Bémet, le Gaon, écoutez bien ça, le Gaon il dit, je vous l'ai dit au Shiur, je crois, si je suis venu dans ce monde rien que pour comprendre cette histoire et pour l'expliquer, Dayo, ça suffit. Et nous, le monde il repose sur cette histoire, c'est absurde ce que dit le Gaon de Vilna. Alors j'ai pas la prétention d'avoir compris, je vais peut-être marcher dans les pas du Gaon, je m'inspire, j'ai pas compris ce qu'il a dit Gaon, peut-être, je vais essayer de m'inspirer de ce qu'il a dit. Il explique le Gaon que la différence entre Sasson et Simcha, c'est que Sasson c'est une émotion. La Simcha c'est une émotion spontanée. On est des Simcha. On a bu du vin, on est Bessimcha. On a une bonne nouvelle, on est Bessimcha. Il y a un mariage, on est Bessimcha. La Simcha, c'est quelque chose de spontané qui dure moins longtemps que le Sasson. La Simcha, c'est quelque chose de fort, mais qui dure pas longtemps. Le Sasson, quant à lui, il dure plus longtemps dans le temps. C'est plus un état, de la sérénité, quelque chose de... On se sent
sent bien, c'est un bien-être. C'est ça le sasson, comme ça il explique le gars. Le Rav Koukous, il explique, dans le pas du gars, il explique que le sasson, c'est au passé, et le simcha, c'est au futur. Je m'explique. C'est-à-dire que le sasson, lui, il s'inspire ce bien-être des émotions passées, alors que la simcha, il vit les émotions présentes et ce qui va se passer. Quand quelqu'un va faire un voyage, quand quelqu'un va faire quelque chose d'extraordinaire, 10 jours avant, il est déjà content. Il aimait simcha. La simcha, c'est au futur, alors que la sasson, c'est plus au passé. C'est quelque chose de plus interne, de plus profond dans l'homme. Ça, c'est le sasson. Comme ça, il explique le Gaon. Et le Gaon de continuer de dire que c'est comme des thèmes. La discussion entre les sasson et simcha, les deux minimes, elle est idiote. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que l'un il est plus rachout que l'autre. Parce que le Gaon, il dit c'est comme deux jambes. Allez, une jambe, elle vaut rien. Je peux rien faire sur une jambe. Je peux pas marcher. Mais par contre, ma jambe droite, elle a besoin de la jambe gauche pour pouvoir avancer. Le sasson, il a besoin du simcha pour exister, mais le simcha, il a besoin du sasson pour perdurer. C'est un petit peu ce qu'il dit le Gaon de Vilna. C'est-à-dire que le sasson et le simcha, ils se complètent comme deux jambes qui permettent à l'homme d'avancer dans la vie. On passe d'émotion en émotion, et la prochaine émotion qui nous fait tenir le coup, finalement, c'est grâce au sasson qu'on a vécu. On ne vit que sur le passé et sur le présent. C'est le sasson et le simcha. Et d'ailleurs, maintenant on peut expliquer les mots de la Gemara qui nous disent que le sasson, il dit au simcha, moi je suis plus rachout que toi, c'est ce qui a marqué. Sasson et simcha, il y a 6 goûts. C'est au futur. C'est pas au futur, il y a 6 goûts. C'est la névoie de Ishaya. Sasson et simcha, il y a 6 goûts. Pour envisager une simcha, il faut vivre avec le passé. C'est-à-dire qu'il faut, pour envisager la simcha, il faut avoir déjà quelque chose pour pouvoir espérer à la simcha. C'est le sasson. Sasson et simcha. Le sasson, il passe en premier. Si tu veux espérer la simcha, il faut avoir du sasson, sinon tu es mort. Le simcha, il dit non, mais putain, c'est moi qui suis plus rachout. Simcha et sasson, la Yehudim, dans la Megillah. Mais là, la vérité, c'est que c'est au présent. C'est presque au passé. La Yehudim Aïtaora, mais simcha, mais sasson d'écart. C'est-à-dire que les Yehudim, eux, ils ont vécu quelque chose de fort, de simcha, et donc simcha et sasson. Donc il dit, moi je suis sans moi tu n'existes pas. C'est vrai que tu es là, mais tu ne passes que en deuxième position parce que finalement je suis la simcha. C'est grâce à moi que tu existes. Comme si finalement le sasson c'est une sorte de réserve de simcha. Ça veut dire que la simcha, elle permet de recharger les batteries, et le sasson, lui, il permet de pouvoir appréhender la prochaine simcha, d'arriver à la prochaine simcha. Mais la Gemara nous dit, Anaout, Réminé, les deux sont des apicorsous. C'est de l'apicorsou. C'est-à-dire que Épicure, allez, on attribue le terme de apikoros à Épicure. C'est le philosophe grec. Épicure disait qu'il faut vivre le moment présent. C'est-à-dire que la simcha, ce n'est finalement qu'un but en soi, pour lui, mais pas pour nous. La simcha, elle doit nous faire arriver à quelque chose de plus profond, parce que depuis tout à l'heure, on ne parle que de quoi? De simcha, de sasson, de joie, mais on n'a pas parlé de bonheur. On n'a pas encore parlé du bonheur. Et donc c'est ça l'apicorsou. L'apicorsou, finalement, il a complètement octroyé le bonheur, il ne vit que sur la simcha. C'est ça, apikoros. Et la vérité, je sais pas, je l'ai vu nulle part. Mais regarde que apikoros, oros c'est la divinité grecque de l'érotisme. C'est-à-dire que apikoros, il a fait sortir la divinité. Le plaisir par excellence. Moi je suis un peu de tenue, un peu de tenue. Il y a Regarde que Apikoros, il a fait sortir le c'est-à-dire qu'il est en train de vivre par rapport au plaisir présent. Il ne fait que ça. J'ai des questions. On vient pour les questions. On ne vient que de commencer. On fait que de commencer. Ça veut dire que finalement on a parlé de la simcha, on a parlé de l'apikorsut, on a parlé du sasson, c'est beau tout ça, ils sont complémentaires, on est d'accord. Où est le bonheur dans tout ça? Alors on va continuer la Gemara. La Gemara nous dit, et c'est là où les choses se jouent. Sasson dit au simcha, à la fin des temps, toi simcha, Yavkucha Mishmaya, on va t'éjecter du ciel et on va te rendre parbanka. Tu vas n'être qu'un shliach. C'est quoi un parbanka? C'est l'éclaireur, celui qui passe devant le peuple, celui qui passe devant le roi pour
dire tout va bien, c'est bon, tu peux venir. C'est celui qui aplanit le terrain. C'est quoi Chad Yoma? C'est la Tilavo. À la fin des temps, les masques vont tomber. La Simcha va revêtir son véritable masque, à savoir, on va comprendre que finalement tu étais là que pour bonifier, préparer un état pour l'homme d'arriver à peut-être toucher le bonheur. Tu n'es là, tu n'es qu'un moyen, c'est ça la puissance. Tu n'es toi la Simcha qu'un moyen, tu n'es qu'un éclaireur, un parvanka pour arriver à aplanir le terrain et qu'on puisse vivre notre judaïsme, comme il dit le Mifta Melia, où la Simcha elle ouvre le cœur pour pouvoir vivre notre judaïsme pleinement. Tu n'es qu'un moyen. La Simcha dit toi aussi, pour qui tu te prends? Tu crois que tu es mieux que moi parce que toi tu es plus profond. On a dit que le sasson finalement c'est un bien-être, c'est quelque chose qu'on a intériorisé. Le sasson il a intériorisé la Simcha, il dit non, tout non plus. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué? Maïm, Shavtem, Maïm, et Sasson. Arrête toi aussi, tu ne seras qu'un puiseur d'eau. On va puiser de l'eau par le biais du sasson. C'est-à-dire que tu n'es qu'un bête qui boule. Toi-même le sasson qui est censé être le plus profond de nous deux, tu n'es qu'un bête qui boule. Tu n'es qu'une enveloppe. Tu n'es que ce qui contient ce qui est censé être le bonheur. C'est-à-dire que le sasson, c'est l'enveloppe du bonheur, mais on ne sait pas encore ce que c'est. Quel est ce bonheur? Arrête, l'enveloppe finalement de ce bien-être, quelqu'un il se sent bien, il est satisfait de lui-même, il a acquis quelque chose, il peut avoir finalement beaucoup de... On peut mettre plein de choses dans cette enveloppe. Imaginez un braqueur de banque. Un type a fait un braquage de banque. Pendant 2 ans, il a imaginé son braquage de banque. Il a fait des tunnels. On connaît des histoires qu'on fait. Il a fait des chitis, il a fait des tunnels. Il a imaginé son braquage de banque à la perfection, à l'heure pile où la police elle est passée, le coup de fil, le machin, tout. Il réussit. Il n'est pas satisfait. Il est au top. Il a réussi à gagner 100 millions d'euros. Il est content. Non, c'est Sasson, il est fier de lui. C'est-à-dire que l'enveloppe du Sasson, finalement, elle peut envelopper des choses qui sont malsaines parce que ça ne le rend pas moins voleur que ce qu'il était. Bah dès que c'est un voleur. Alors qu'est-ce qu'il faut mettre dans cette enveloppe pour que ça soit bien? La Gemara nous le dit. Il faut mettre de l'eau. Tu n'es qu'un plusieurs d'eau, là, tu la Gemara. Tu n'es qu'un... J'aurais pu dire un Maïm la Torah, mais je ne vais pas le dire. Tu vas pas le dire. C'est de l'eau. C'est quoi l'eau, Rabotai? C'est quoi l'eau? Finalement, l'eau, c'est vital. On ne peut pas vivre sans eau, mais c'est banal. Ça n'a aucune valeur, l'eau, Rabotai. Ça ne vaut rien, l'eau. Et quand je bois du vin, je fais une bracha. Tout le temps, même si j'ai pas envie. Quand je bois de l'eau, je ne fais une bracha que quand j'en ai besoin. L'eau, elle est venue combler un besoin. C'est-à-dire que quand je bois de l'eau, c'est parce que je me sens pas bien. Quand je bois de l'eau, c'est parce que j'ai soif. L'eau, elle représente le déséquilibre de l'homme. L'eau, elle est venue rééquilibrer l'homme. Ça veut dire que finalement, ce bonheur-là, il ne tient qu'à nous. Il est en nous, il veut. C'est juste que l'homme, par rapport à toutes les péripéties de la vie, les malheurs, le Yetzerara, les Avérotes, les Nisyonotes, les tragédies, l'homme il est déséquilibré. On est déséquilibré, on est tous déséquilibrés. Mais finalement, un bébé, je ne sais pas si vous avez remarqué, un bébé dont vous prenez dans vos bras, il est souriant, il est bien le bébé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vécu tout ça. Le bonheur, c'est d'arriver à rééquilibrer en soi, justement, ce qui nous manque. C'est ça l'eau. L'eau, elle ne nous apporte rien. Au contraire du vin, on va en parler du vin. Mais l'eau, elle ne vient que rééquilibrer l'homme. C'est ça le véritable bonheur, finalement, retrouver son équilibre. Un homme, quand il te dit « Oh Hachem, je vais bien », ça veut dire quoi, je vais bien? Quelqu'un, il est équilibré, il est heureux, il a touché le bonheur. C'est l'équilibre, c'est le bonheur. Maintenant, par rapport au vin, ça s'appelle mettre de l'eau dans son vin. C'est quoi le vin? Allez, le vin, c'est un détonateur. Le vin, il va nous allumer. Le vin, il y a marqué dans la Gemara, celui qui boit du vin Kemita, mais Samro, Yahin Samach Leva Venoch, mais n'a assez piqué. La Gemara dans Yoma, Aïnva va me bête, elle dit n'a assez piqué. Quand tu bois du vin, c'est piqué. C'est pas piqué. Piqué, c'est intelligent, c'est pas piqué. La Gemara elle dit, quelqu'un qui est sous un éboulis, il y a des pierres qui sont tombées. Il y a des pierres qui sont tombées, on a le droit d'enlever les pierres pendant Shabbat, peut-être qu'il y a un homme dessous. Comment on appelle le fait d'enlever cet éboulis?
Mais Fakiach et Tagal. C'est-à-dire que le vin, il lui fait tomber les barrières. Le vin, il nous délivre. Le vin, il est là pour enlever ton quotidien. Tu te sens pas bien. Tu bois du vin, tu te sens bien. Le vin, c'est un méfakia, un sépikia. C'est-à-dire que le vin, il a une fonction de détonateur. Il a une fonction de TV, d'exaltation. Et d'ailleurs, c'est quoi le vin? C'est de l'alcool. C'est-à-dire qu'il a la possibilité, le vin, de nous élever à l'alcool. Alcool. Il est au-dessus. Mais attention, n'oubliez pas, un outréminé, c'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi, ni le vin, ni la simcha, ni le sasson. On ne peut pas se contenter que de ça. Ce n'est qu'un moyen, l'alcool, le vin, la simcha, le sasson, ce n'est que pour nous amener à finalement arriver à cette exaltation qui va nous permettre de nous retrouver en nous-mêmes. C'est-à-dire que grâce à ça, on va pouvoir finalement retrouver cet équilibre. Alors, un homme, il y a marqué Nonivra Yahin et là, les Nachem Avelim. C'est quoi un Avel? Le Avel, il est sous les pierres. Il est complètement enseveli, il est meurtri, le Havel. Il est endeuillé. Yahin et là, les Nachem Avelim. C'est-à-dire que ce Havel, il faut le rehausser, il faut le être Makbia autour, il faut le ramener à la vie. C'est ça. Le vin, il ramène à la vie. Mais attention, tu peux devenir un alcoolique si tu continues avec le vin. Il faut passer au shlav Abba. C'est quoi le shlav Abba? On ne sait pas encore finalement. On sait que est représenté par l'eau, c'est un équilibre, mais c'est quoi? Et là on répond finalement, on peut peut-être répondre à nos deux premières questions. Nisou Hamaim et Simcha Betashoeva. Nisou Hamaim, la Torah nous dit toute l'année tu vas verser du vin. Le vin, comme je vous ai dit, c'est la Simcha. Nachod. Mais Simcha Betashoeva à Sukkot, c'est la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Pessah nous a sorti l'Égypte. Shavuot, il nous a donné la Torah. Mais Sukkot, 40 ans, Akadosh Baruch Hu, il nous a protégés. C'est la proximité extrême avec Akadosh Baruch Hu. Et finalement, quand un homme il se sent protégé, il n'a plus peur de rien. S'il n'a pas peur, il n'est pas triste. S'il n'est pas triste, il est heureux. C'est ça l'eau. Finalement, la fête de Sukkot, qui est représentée à travers les Nisou Hamaim, Akadosh Baruch Hu va nous dire que quand tu verses l'eau, pourquoi Dafka Sukkot? Parce que c'est 40 ans de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Qui met Sukkot au Shavti et Béni Israël. C'est ça Sukkot. Sukkot, Akadosh Baruch Hu, il nous a fait Midirat Keva et Diratara, il nous a pris comme un père avec un fils, il nous a aidés, il nous a protégés. Et donc c'est la proximité avec Akadosh Baruch Hu qui nous rend cet équilibre-là. Parce que l'homme finalement, pourquoi il est équilibré? Parce qu'il ne croit plus en rien. Il se dit, mais peut-être finalement demain, je ne serai plus là, peut-être que j'ai pas d'argent, peut-être que c'est le doute. Mais si tu sais qu'il y a Hachem avec toi, il te tient la main, tu n'as plus de doute, tu es heureux, tu es bien, tu es équilibré. Ça c'est Nisou Hamaim, Simcha Betashoeva, c'est la Simcha parfaite. Allez, la Simcha, elle peut être belle, mais s'il manque ce côté-là où on est tranquille, c'est comme si par exemple quelqu'un, il fait une grande fête, mais demain à 8h tu es au travail mon ami. Ah ben là, la fête elle est pas top. Mais si tu sais que demain, j'ai fait fériériser le dimanche. Ça y est, demain c'est férié. C'est bien. C'est-à-dire que finalement la Simcha elle est parfaite que quand tu sais que tu es avec Hachem. Demain vacances. Donc c'est ça Simcha Betashoeva l'eau. Et c'est ce qui nous dit Tosfot, Beshem Yerushalmi, que Simcha Betashoeva, Shavu, Ruach HaKodesh. Quoi Ruach HaKodesh? La proximité avec Akadosh Baruch Hu. On était en contact direct avec Hachem. Ce qui nous fait défaut toute l'année. Toute l'année on se dit, mais il est où Akadosh Baruch Hu? À Sukkot il est là. Simcha Betashoeva, il est la Zaken, il dansait parce que c'était une Simcha parfaite, elle était complète, il n'y avait pas mieux, il n'y avait pas plus grande que Simcha Betashoeva. On a répondu à nos deux premières questions, il reste la troisième, les Chitines, c'est la plus belle. C'est-à-dire que Rabbi Shurun il dit, Shmita, il peut aider les Chaim Tovim, il dit comme ça, il dit que les Chitines, Bereshit, Akadosh Baruch Hu, on peut dire que Barachit, la Gemara nous dit, il a créé les Chitines. Mais Bereshit, Bara, il explique, il y a peut-être qu'on peut expliquer qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le début. Alors il y a marqué que Tov Acharit Mereshito. Shlomo Melech il dit en colère, Tov Acharit Mereshito. La fin est le début. Ouais, c'est fatigant le début. Au début on se fatigue, ouais, quand la cachotte. La fin on récolte les fruits. Le Midrash dit non, Tov Acharit Mereshito. La fin elle est bonne, Mereshito. Si depuis le début tu as mis le top, si depuis le début tu as mis tout ton punch, alors
la fin sera bonne. Ça veut dire que finalement, Tov Acharit Mereshito, c'est bidiouk l'inverse de ce qu'on pourrait comprendre. Que le début, c'est ça qui conditionne la fin. Tov Acharit Mereshito. Je paraphrase Rabbi Shimon, je ne dis rien de moi. Donc ça veut dire que le début, c'est ça qui va conditionner la fin. En fonction de ce que tu donnes au début, tu auras le résultat à la fin. Le problème, il est que on vit aujourd'hui dans un monde qui ne fait que changer. Allez, aujourd'hui, tout le monde est d'accord que même si je démarre mal l'année, je démarre mal mon mariage. Quelqu'un, il s'est foiré le début du mariage. Il peut me rattraper ou il peut me rattraper? La tchouva, elle existe. Tout le monde peut rattraper. On est dans un monde de changement. Alors c'est quoi Tov Acharit Mereshito? Ça veut dire que finalement, si tu arrives à cette fin-là, elle sera conditionnée par le début. Mais ce début-là, il est en perpétuel changement. C'est-à-dire que tu peux toujours le changer. C'est-à-dire que notre monde, Bereshit Bara, c'est un monde de début. On ne fait que commencer. Chaque jour, on commence. Le gars de Mina, il a dit, chaque jour, il faut se lever et dire, c'est le seul daf qu'il y a au monde, et c'est la seule journée que j'ai à vivre. Un daf, comme ça il a dit, pas les daf Yomi, mais il a dit, il faut que chaque jour je me sente, j'ai une journée à vivre et j'ai un daf à étudier. C'est eux. Chaque jour c'est un commencement. Bereshit Bara, Kadosh Baruch Hu, il a créé le début. Le début c'est fort. C'est que peut-être que rien n'est acquis finalement. Quelqu'un il a $1 million sur le compte en banque, demain il peut tout perdre. Mais d'un autre côté, dans l'autre sens aussi, tout peut changer. C'est vrai que rien n'est acquis. On ne peut pas dire que j'ai gagné, mais on ne peut pas dire que j'ai perdu, parce que demain je peux gagner. Donc on est en perpétuel changement. C'est ça Bereshit Bara, c'est ça Tov Acharit Mereshito, c'est ça qu'on dit la Erev Al Tanakh. Il y a des Chalak Mara dans les Bamot, a dit même à la fin de ses jours en homme, il doit faire une mitzvah de la vérité. Pourquoi? Parce que la Erev Al Tanakh, la retraite n'existe pas chez nous. Ça n'existe pas, tu as fini ta vie. Ça y est, allez, j'ai 70 ans, maintenant je touche ma retraite, je vais à la plage. Non! Le repos dans le judaïsme n'existe pas. Toute ta vie, la Al-Tanakh Yadecha, jamais tu reposes ta main. Tu es en perpétuel début, et si tu veux pas, alors ça reviendrait finalement à rentrer dans ta tombe et à attendre la mort. Tu vois, je parle avec des gens, ils me disent non mais moi je veux juste être bien, tranquille. Ça suffit. Finalement, tu ne fais qu'attendre la mort. Quelqu'un qui veut être bien sans faire d'efforts, il est en train d'attendre la mort. Il ne veut pas se dépasser. Alors le monde, l'homme a le devoir de se surpasser. Et donc c'est ça, la rêve, même le soir, à la fin de tes jours, Al-Tanakh Yadecha, tu as perdu. Je vais mettre le Messie Tcharim nous dit Olamazé, domé les prosdor. C'est quoi Olamazé, domé les prosdor? Que même à la fin de tes jours, quand tu auras 90 ans, 120 ans, domé les prosdor, tu n'es arrivé qu'à la fin du couloir. Tu n'es pas encore entré dans la maison. Tu n'es que dans un début. Tu ne fais que commencer. On est toujours dans un début. Les chitines, c'est ça. Bereshit, Bareshit, Bara. Quand je ne peux pas créer le début, Barashit, il a créé les chitines. Et le jour où il te dit, c'est quoi? Toute ta simcha, tout le vin, tout le bonheur, tout ce que tu as réussi à acquérir aujourd'hui, tu le verses dans les néants. Tout ce que tu as acquis aujourd'hui, tout ce bonheur, toute cette joie, toute cette exaltation que tu as réussi à vivre, il faut les verser dans les chitines, Bereshit, Bara, parce que demain, c'est un nouveau jour. Demain, il faudra recommencer. Demain, il faudra te relever et réacquérir ce bonheur. Chaque jour est un nouveau jour. Et donc, c'est ça le message de Sukkot. C'est ça le message des chitines. Le message des chitines, Bereshit, Bara, c'est le même mot. Akadosh Baruch Hu, il a créé le début, ça veut dire que Be'etzer, quand Akadosh Baruch Hu veut nous dire que l'homme, il doit toujours ne jamais vivre sur ses réserves. Un homme, il peut dire, moi j'ai vécu des jours heureux. J'ai été heureux dans ma vie. Ça suffit, ça y est. Combien de fois on a entendu un grand-père, un grand-oncle qui dit non, mais vas-y, toi maintenant il faut que tu sois heureux. Moi j'ai été heureux. C'est pas ça la vie. Le bonheur, il doit s'acquérir chaque jour. C'est ça les chitines, c'est ça le yesod du misbéa. Il te dit de verser le vin et verser l'eau à Sukkot dans ses chitines. Moralité, en conclusion. En conclusion, le
vin, comme je vous ai dit, la simcha, c'est un détonateur. L'homme a besoin de cette simcha pour réussir à se dépasser, enlever tout ce qui nous dérange, ce qui n'a pas besoin de pression, les barrières qui nous octroient le passage, la simcha. Mais, et permettez-moi le jeu de mots, un homme ne peut pas vivre dans un feu d'artifice. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre dans une simcha perpétuelle, on ne peut pas vivre toujours à rechercher. En demain on fait autre chose, et après-demain, et après-demain. Allez, le monde aujourd'hui ne fait que ça. Chercher, 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 il cherche, il ne trouve pas. Parce que finalement le bonheur il est en nous, l'équilibre il est en nous, c'est à nous de le trouver. Et là maintenant on comprend pleinement cette Gemara qui dit Miché Shana Bet Shoeva. Miché Shana Bet Shoeva, il ne s'est pas trompé. Et Miché Shana Bet Shoeva, il ne s'est pas trompé. C'est-à-dire que Bet Shoeva, il a puisé, on croit que c'est simple finalement, il a puisé de l'eau, il n'a rien fait. Mais il ne s'est pas trompé parce que c'est Bet Shoeva. Miché Chet, il a mis dans ce monde une structure qui est que l'homme il doit être en perpétuelle recherche, en perpétuel effort, en perpétuel dépassement de soi pour arriver à acquérir ce bonheur qui est finalement plus simple que ce qu'on croit, à l'image de cette eau qui ne fait que rééquilibrer l'écosystème. On demande la pluie qui nous manque sur cette terre, qui est dans les cieux. Ce n'est qu'un équilibre, c'est l'écosystème. Donc ce bonheur-là, il est en nous, à nous de le découvrir. Il est moins compliqué que ce qu'on croit. Yeratson, je voudrais remercier ici, publiquement, ma femme, qui est ici présente. Qui m'a permis de ressentir ce bonheur, de ressentir ce Torah, de pouvoir vous le transmettre. J'espère que tout le monde a compris. S'il y a des questions, il n'y a pas de problème. Ma mère, j'ai étudié. Et donc Yeratson, Yeratson, c'est un message du soir, que chacun arrive à trouver justement cet équilibre en soi. Il est à portée de main. L'eau finalement c'est pas grand chose, c'est très simple, mais c'est une importance primordiale. Un homme ne peut pas vivre sans eau, il peut vivre avec du vin mais pas vivre sans eau. Donc l'eau c'est finalement ce qui rééquilibre l'homme, que chacun réussisse à trouver cet équilibre en soi. Cet équilibre qui est finalement la proximité avec la Kadosh Baruch Hu, cet équilibre qui est à travers la Torah, à travers les mitzvot, la proximité avec Hachem, vivre avec la Kadosh Baruch Hu. Quand on est avec Hachem, on n'a peur de rien. Mishima Amin, le Mefrachet, les autres Hachem, Shiske, Irod,